En 2011, je vivais en Malaisie. Un de mes amis est venu du Canada et nous avons pendu la crémaillère. J'étais en haut en train de montrer ma nouvelle maison à mes amis et ma meilleure amie était en bas avec mon chien. J'ai entendu un grand bruit et mon chien a glapi. J'ai pensé qu'elle avait renversé quelque chose. Ma meilleure amie a été choquée quand je suis descendu. Elle était pâle et blanche. Je lui ai demandé ce qui s'était passé. Elle m'a dit que ma chienne se dirigeait vers la porte coulissante en verre. Elle s'est refermée devant elle. Nous étions paniqués. Nous sommes partis. On a fermé les portes. On s'est dit, sortons. On est revenu plus tard. Mon ami est parti et est retourné au Canada. J'ai continué à vivre là pendant les 2 mois qui ont suivi. Il se passait des choses étranges dans la maison, mais je pouvais leur donner une excuse. Je rentrais à la maison et je découvrais que quelque chose que j'avais laissé là se trouvait maintenant là-bas. Je me disais, d'accord, j'ai peut-être oublié. Au bout de 4 mois, j'ai commencé à entendre des bruits dans ma chambre. Rien n'avait bougé. Un soir, je suis rentré à la maison. J'ai mis ma chienne dans sa chambre. Je suis allé dans ma chambre, j'ai commencé à me préparer à me coucher et j'ai remarqué que la lumière était allumée à l'extérieur de ma chambre. Je suis sorti pour l'éteindre. J'ai alors ressenti un sentiment dans ma poitrine. J'avais déjà eu cette sensation auparavant. J'aurais dit que c'était un fantôme, mais je savais que c'était mieux. J'ai entendu un bruit qui ressemblait à un bruit blanc et j'ai eu très peur parce que je ne savais pas d'où il venait. J'ai senti d'où il venait et je pouvais sentir la direction d'où il venait. J'ai donc éteint la lumière et verrouillé la porte de ma chambre. Lorsque je me suis retourné, quelque chose a frappé ma porte avec une telle force que toute la porte a tremblé. Mon cœur s'est littéralement détaché de ma poitrine. J'étais terrifié. J'avais déjà été dans des situations où je pensais mourir, mais je n'avais jamais cherché à me réfugier auprès d'un dieu, car je ne croyais en aucun dieu. À ce moment-là, pourtant, j'y croyais. Mon esprit était clair et le seul mot qui me venait à l'esprit était Allah. Je me suis dit, Allah, si tu es là, protège-moi parce que je ne sais pas ce que c'est et je ne sais pas ce qu'il veut de moi. Je suis allé me coucher et je savais que je dormirais bientôt parce que je n'avais pas peur. J'ai mis quelque chose sur mon ordinateur portable et je me suis endormi en 5 minutes. Le lendemain matin, je me suis réveillé et j'ai immédiatement compris que ce qui s'était passé la veille était logique. Je me suis assis sur le côté de mon lit et j'ai réfléchi à la situation. J'ai prié, j'ai conversé avec Allah et j'ai fait des duas. J'ai dit, Allah, j'ai 21 ans. J'ai été athée toute ma vie. Si tu veux que je sois musulman, guide-moi, car je ne trouverai jamais mon chemin tout seul. Après cela, j'ai ressenti une forte envie d'en savoir plus sur l'islam. J'ai commencé à demander aux gens ce qu'Allah enseigne, pourquoi nous prions et de quoi nous avons peur. J'ai commencé à tester l'islam à ma manière. Si Allah enseigne la patience, je serai patient. Si Allah aime que nous soyons patients, je serai patient. Je mettrai cela en pratique dans un embouteillage lorsque je me sentirai impatient. La situation s'améliorera, ou du moins je me sentirai mieux. J'ai ressenti cette influence positive dans ma vie. En avril, je suis allé travailler en France. J'ai arrêté de boire pendant que j'étais là-bas, des mois avant même de penser à me convertir. J'ai l'impression que ce sont des étapes qu'Allah a mises en place dans ma vie pour que ce ne soit pas un si grand changement quand j'ai finalement décidé de prendre la décision qu'il savait que je prendrais. Le Ramadan approchait et je savais que tous mes amis musulmans étaient très pieux pendant le Ramadan. Même s'ils n'étaient pas aussi religieux le reste de l'année, ils pratiquaient tout pendant le Ramadan. J'ai décidé que le Ramadan était le moment idéal pour embrasser pleinement l'islam. Je suis une personne très dévouée. Si je fais quelque chose, je le fais à 100%. Je ne fais pas les choses à moitié. J'ai imprimé un document qui m'apprenait à prier. Je portais un hijab. Je jeûnais tous les jours et je lisais un chapitre du Coran tous les jours. Au milieu du Ramadan, j'ai réalisé que je ne voulais pas mourir demain sans être musulmane. Je crois sincèrement que si je ne m'étais pas converti à l'islam et que je mourrais, je n'irais pas à Jénat. J'ai cherché sur Google comment faire la shahada, et je l'ai fait. Après Isha, Shahada et moi nous sommes assis seuls et avons fait ma shahada en anglais. Je n'ai jamais regardé en arrière. Cela fait presque 10 ans maintenant, et c'est le changement le plus positif dans ma vie. Ma mère dit que je serais probablement morte si je n'étais pas devenue musulmane. Vu la façon dont ma vie se déroulait,
Ma relation avec ma famille est beaucoup plus forte grâce à l'islam. L'islam m'a appris l'importance de la famille et du respect de mes parents. Il m'a également enseigné l'importance du bonheur dans la vie. Même dans les moments tristes, on peut trouver le bonheur dans l'islam. L'islam vous enseigne que cette vie aura une fin, mais qu'il est important de vivre sa vie du mieux possible. De cette façon, vous pouvez vivre votre meilleure vie maintenant et dans l'au-delà. J'espère que vous ne pensez pas que je suis fou à cause de mon histoire. Ce n'est pas le cas. J'espère qu'elle vous a été utile d'une manière ou d'une autre. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour voir d'autres pensées et vidéos que je publierai bientôt. Je suis à l'écoute. Qu'Allah vous bénisse tous et guide ceux